Il est important de patienter dans l'étude de la science. La patience est un élément nécessaire pour étudier la science religieuse. Parfois, la patience, c'est avec ton professeur. Tu as un professeur qui est dur, afin de profiter de sa science. Ikrima a dit, j'ai appris la science religieuse pendant 40 ans avec Ibn Abbas. Il attachait mes pieds pour que je reste assis à côté de lui à prendre le Coran et la Sunna. Qui accepte ça aujourd'hui? On ne va pas le faire, ne vous inquiétez pas. Nafi' a dit, j'ai été au service de Abdullah ibn Omar pendant 30 ans pour profiter de sa connaissance. La science religieuse ne s'apprend pas d'un coup. On ne peut pas tout apprendre rapidement. Il n'y a pas de formation accélérée pour être un savant ou un étudiant en sciences. Ça n'existe pas. Celui qui vous dit cela, il vous ment. Il peut avoir des formations accélérées pour prendre des bases, pour avoir une vision générale. Mais il faut des années d'études, de pratiques, de recherche, des années pour évoluer dans la science. D'ailleurs, une personne est venue poser une question à Sufyan al-Thawri, rahimahullah. Il lui a répondu. Puis il lui a posé une deuxième question. Il lui a répondu. Puis il lui a posé une troisième question. Il lui a dit, reviens demain. La personne était insistante. Mais Soufiane lui a dit, reviens demain. Veux-tu prendre en une assise ce que moi j'ai pris en 40 ans? Reviens demain. Ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah, a dit, celui qui cherche à apprendre la science en une seule fois, cette science partira de lui en une seule fois. Mais la science religieuse se demande et se cherche en passant des journées et des nuits. Il faut apprendre par échelon, par palier, selon son niveau, se faire suivre par un professeur. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a ordonné aux éducateurs d'être rabbaniyin, c'est-à-dire, comme le Bukhari l'a expliqué, il a rapporté une parole d'Abdullah ibn Abbas qui a dit, cela veut dire enseigner d'abord les petites choses avant d'enseigner les grandes choses. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit, cette science, on ne l'atteint pas avec l'argent ou une haute position ou par l'honneur et l'orgueil. Mais cette science, elle s'acquiert par la modestie et par le fait d'être au service des savants. Et il faut patienter quand parfois on a un professeur qui peut être un peu dur. Il a été rapporté de Shafi'i qu'on a dit à Sufyan ibn Uyayna, les gens viennent te voir des quatre coins de la terre et toi tu te fâches sur eux. Si tu fais cela, ils vont te délaisser et partir. Voilà que Sufyan ibn Uyayna a répondu, s'ils font cela, alors ils sont des imbéciles comme toi. Peut-être qu'Allah leur fera un bien à cause de mon mauvais comportement avec eux et ils seront récompensés pour cela. Aussi, il est important de ne pas trop perdre de temps dans les futilités. Pas trop manger, pas trop parler, surtout les paroles inutiles ou illicites. Choisir des bons camarades avec lesquels on s'entraide. Il ne doit pas y avoir de jalousie, de mauvaise jalousie entre nous, mais de la concurrence dans le bien, et de l'entraide, et de la fraternité. D'où l'importance de choisir les bons compagnons quand on veut étudier la science religieuse.